Bonjour à vous, le signe du Sagittaire, les Sagittaires. Déjà, je vous souhaite un bon anniversaire, y compris à ceux qui sont nés fin novembre. Voilà, bon anniversaire à vous, j'espère que vous allez pouvoir bien profiter. Nous, dans cette vidéo, comme d'habitude, on va voir ensemble qu'est-ce qui me vient, qu'est-ce que j'ai comme ressenti, comme intuition pour vous pour ce mois de décembre. L'idée, c'est de vous apporter quelque chose, vous apporter des éclaircissements, que ça puisse vous aider sur votre chemin à vous comprendre, à prendre des décisions éclairées qui vont vous permettre, je l'espère, d'être dans l'amour, dans la joie. Voilà. Donc, pour le premier tirage, le signe du Sagittaire, comme je le dis très souvent, les périodes anniversaires sont importantes. C'est une forme de reboot, c'est une forme de période pendant laquelle il y a pas mal de choses qui vont évoluer, il y a pas mal de choses où on prend conscience de ce qui a pu se passer pendant une année et on peut refléter dessus. Donc c'est souvent, j'ai remarqué qu'au niveau des périodes d'anniversaire, il y a beaucoup de prise de conscience, comme des choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui alors que ça ne l'était pas forcément avant. C'est important parce que la carte que j'ai pour vous, on a la carte du pape avec la carte aussi de l'ermite, qui sont quand même des figures très très spirituelles, qui sont représentées par des vieils hommes et ça représente aussi la sagesse, le fait de comprendre des choses. Donc pour moi, je pense que vous allez comprendre pas mal de choses sur vous, sur les autres pendant le mois de décembre. La carte qui vous correspond, et j'ai la sensation que ça fait un moment que c'est comme ça. Donc, dans mon ressenti, ça pointe vers quelque chose qui est là depuis un certain temps. C'est la carte de la tempérance. D'ailleurs, traditionnellement, on va rapporter la carte de tempérance à votre signe, le signe du Sagittaire. Et cette carte en fait de la tempérance, elle vient s'opposer à la carte du diable que vous avez en conseil, qui est l'arcane juste après, la tempérance 14 et le diable juste après, le 15. Et pour moi, j'ai la sensation que vous êtes un peu le médiateur ou la médiatrice. Ça me donne cette sensation, vous voyez, on a le pape avec la carte du soleil, on retrouve les deux figures qui sont devant le pape, qui sont sur la carte du soleil, et ça me donne cette sensation comme si vous êtes la maman ou le papa peut-être au travail, que vous vous occupez de certaines personnes, il y a un côté médiateur. Et j'ai la sensation que ça fait depuis un moment, voilà, je vais le dire franco, ça vous fait chier quoi. Parce que vous êtes vraiment entre le cul entre deux chaises, littéralement. Parce qu'il y a ce 5 d'épée avec ce 4 de bâton, c'est d'un côté, ça vous démange en fait de dire les choses, parce qu'il y a des choses qui vous saoulent, il y a des choses qu'à un moment donné, c'est vraiment fatigant pour vous. Et de l'autre côté, vous avez aussi envie qu'il y ait cette harmonie. D'accord? Donc, vous pourriez, pour moi, vivre avec des personnes, que ce soit avec votre partenaire, vos enfants, ou peut-être que vous avez autour de vous vos parents et que c'est pas forcément simple. Quoi qu'il en soit, il y a des personnes autour de vous qui vous fatiguent et des personnes qui, là, voilà, je vais le dire quand même assez. Voilà, j'ai l'impression que ça fait 3 fois du coup que je le dis, mais c'est aussi des vérités un peu dérangeantes. Il y a cette notion d'éponge que je ressens de votre côté. Et pour moi, j'ai la sensation que vous ne pouvez pas forcément avancer dans vos projets, vous ne pouvez pas forcément évoluer parce qu'à chaque fois, on vient vous demander quelque chose. C'est comme si à chaque fois, vous avez dit, OK, là, j'ai 1 heure devant moi, je vais pouvoir m'apaiser et tout. Il y a peut-être vos enfants qui arrivent ou il y a votre mère qui vous appelle et elle a besoin de quelque chose. Vous avez jamais de temps à vous, quoi. C'est la sensation que ça me donne. Jamais de temps pour faire les choses qui sont vraiment importantes. C'est pour ça qu'on retrouve le valet de bâton ici en challenge. C'est comme ces projets restent à l'état d'embryon. Vous ne pouvez pas agir sur ce nouveau projet. Et vous avez surtout envie de nouvelles choses. Pour moi, j'ai cette sensation que décembre, ça montre que vous manquez de passion, vous manquez d'engouement. C'est comme si ce feu intérieur, ce plexus ne brûle plus aussi fort. Et pour un signe de feu comme vous, le Sagittaire, c'est très important que ce feu soit allumé. C'est très important qu'il puisse briller parce que c'est votre force. Et là, on sent que vous êtes dans une énergie beaucoup d'eau en fait, une énergie aussi de denier, une énergie de voilà, j'apaise, je prends le temps de faire les choses, etc. Et, euh, et du coup, pour moi, clairement, le conseil ici, on a quand même la carte du diable. Et la carte du diable vient pointer vers les relations qui, pour moi, doivent évoluer ou alors dont vous devez vous séparer. D'accord?
Le diable, il n'arrive pas comme ça par hasard, hein. Quand il arrive en conseil, c'est qu'il a un message très très fort. Il vous dit que vous êtes plus bien dans cette situation et que ce que vous vivez, ce n'est pas de l'amour. Ce que vous vivez, c'est de l'attachement, c'est de la codépendance. Et à un certain niveau, ça vient pointer vers le triangle dramatique, donc un côté bourreau, victime, sauveur. Avec la tempérance aussi et ce pape, vous pourriez, vous, quelque part, être fatigué de cette situation, mais à un certain niveau, ça vous donne une forme de légitimité parce que vous êtes utile, parce que vous apportez des choses aux autres. Mais j'ai la sensation que plus ça va, et plus vous vous dites, mais pourquoi je me prends autant la tête? Pourquoi est-ce que je fais ces choses-là pour tous les autres? J'ai la sensation que ce qui va vous donner cette impulsion de partir, cette impulsion de laisser aussi ces relations déstabilisantes derrière vous, c'est que vous avez d'autres projets, vous avez d'autres envies, d'où ce valet de bâton. Et que tant que ces personnes seront autour de vous, vous ne pourrez pas avancer. Le diable vient aussi pointer vers toutes les addictions, les attitudes compulsives. Je préfère appeler ça une attitude compulsive, une béquille qu'une addiction. Parce qu'une addiction, on a toujours ce sentiment, cette connotation négative. Alors que pour moi, une addiction, c'est un comportement qu'on a adopté qui nous permet de tolérer la souffrance, qui nous permet de tolérer l'inconfort, que ce soit au niveau de nos relations, que ce soit à l'intérieur de nous avec les émotions que nous n'arrivons pas à accepter, que nous n'arrivons pas justement à apaiser aussi. Donc le diable vient aussi pointer vers, ok, vous avez peut-être des relations qui sont insatisfaisantes, des relations qui vous drainent, mais aussi vous avez sûrement, parce que c'est souvent le couple, le diable, il y a relations déstabilisantes et on retrouve aussi des addictions à côté. Donc est-ce que c'est la cigarette? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les jeux d'argent? Est-ce que c'est le sport? Tout peut être une addiction, clairement. C'est un comportement qu'on utilise qui nous apaise. Dès qu'on se sent mal, on a besoin de faire appel à ce comportement pour se sentir mieux. Et donc, peut-être que vous allez avoir une prise de conscience. Et souvent, quand une personne travaille sur une addiction, elle va aussi pouvoir prendre du recul avec des relations qui sont insatisfaisantes. Faites le test. Regardez les gens qui ont arrêté dans votre environnement ou alors que vous connaissez encore ou plus vraiment, des personnes qui ont arrêté de fumer, qui ont arrêté de boire. Souvent, il y a une transformation au niveau des relations. Ok? Parce que la graine, euh, la graine des addictions, c'est quand même la solitude, selon moi. C'est souvent parce qu'on se sent seul, parce qu'on se sent pas aimé ou pas assez à la hauteur. On va aller dans cette attitude-là pour nous apaiser, pour éviter de gérer ce sentiment de solitude. Donc là, on a le 7 de coupe, le valet de coupe avec le chevalier d'épée. Encore une fois, ça, je vous les montre à titre indicatif, parce que je vous en ai déjà parlé. C'est ce sentiment d'être dépassé, d'avoir, avec ce 7 de denier, ce côté, ben voilà, j'ai mes projets, mais j'ai mes envies. Ça me fait penser, ce 7 de denier, comme si vous avez un vision board où vous pensez à vos projets, mais ça reste très stable. C'est comme si vous essayez toujours de garder le status quo. Quelque part, vous savez très bien que si vous voulez réaliser quelque chose dans votre vie, ça va vous demander de sortir de cette stabilité-là, de sortir peut-être d'un boulot dans lequel vous êtes, ou de changer votre emploi du temps, de changer la façon dont votre vie se passe jusqu'à présent, donc sortir de cette zone de confort. Et ça, ça vous fait peur, pour x, y raisons que nous avons aussi abordées, mais pas que. Donc on retrouve l'empereur avec la reine de denier, donc cette stabilité dont je suis en train de vous parler, mais plus ça va et plus vous dites, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est si bon que ça? Ok, je suis stable, ok, j'ai de l'argent, ok, les choses se passent entre guillemets bien, mais est-ce que moi je suis épanoui dans ça? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai la sensation de pouvoir faire les choses qui sont vraiment importantes dans ma vie? C'est pour ça qu'on a la carte de l'ermite. Et avec le 7 d'épée, vous allez vous dérober de la situation. Vous allez dire, maintenant, quelque part, j'en ai marre d'aider les gens, quoi. J'en ai marre, en fait, de toujours être le soutien, de toujours être un peu l'éponge, le médiateur. J'en ai marre. Parce que clairement, vous êtes sursollicité. Vous êtes sursollicité parce que vous rentrez dans le rôle de ce pape qui est là aussi pour donner, qui sait, qui connaît, qui comprend. Mais à un moment donné, vous vous dites oui, mais moi je ne suis pas bien dans ça. Donc ce qu'on voit, on a le magicien avec le 4 d'épée, le 10 d'épée, le 8 de coupe. Donc clairement, peut-être pas
au début du mois. Mais en tout cas, à un moment donné, je pense que vous allez vous séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'un boulot, parce que le magicien, c'est vous rendre compte de votre propre libre arbitre. On retrouve aussi une carte de libre arbitre avec la carte des amoureux, et vous allez vous dire, ben, ok, en soit, c'était comme ça, mais moi j'ai juste la solution, c'est partir. Le 8 de coupe, ce qu'on a n'est plus satisfaisant. Toutes les coupes qui étaient précédemment pleines, comme dans l'as de coupe, ou le 2 de coupe où chacun apporte sa coupe pleine, ici il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est vide, c'est terminé. Donc, clairement, pour moi, ça peut signer la fin d'une relation, ça peut signifier un éloignement, mais tout ça, vous le faites parce que vous sentez que vous êtes appelé à plus. L'ermite qui parle aussi de cet isolement, avec le pape, ça vient pointer vers ses désirs, vers ses envies, vers ce cheminement de vie qui, vous savez, il est à vous de réaliser. Donc vous allez vous dire, mais moi, dans le fond, j'ai d'autres choses à faire. Pour ça que vous avez le valet de bâton ici. Ce valet de bâton, il vous appelle. Ce sont vos projets, vos envies, vos aspirations, vos rêves. Et vous allez dire, bah, magicien, j'ai tous les outils, donc maintenant, allez, les choses vont changer. D'accord? Donc, je pense que... Oula, je tombais la carte. Pour moi, quand vous allez décider de faire ça, que vous allez décider peut-être de mettre un terme à une relation, un boulot, quoi que ce soit, il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous connaissent bien. Ils vont vous dire, mais putain, mais il t'a fallu autant de temps, quoi. Nous, on le savait, quoi. Voilà. Comme c'est souvent le cas, il y a des choses quand on est à l'extérieur, on voit plus facilement, mais vous aviez besoin de faire votre expérience. Donc, ici, c'est comme si vous sortiez du rôle de la bonne personne, mais qui est malheureuse, pour devenir, entre guillemets, une mauvaise personne selon les dires de certaines personnes, et faire les choses qui sont vraiment importantes. Je vois le magicien comme le fait de dire, encore une fois, j'ai quelque chose d'important. J'ai quelque chose d'important, et si je suis seul, si je ne suis pas accompagné, ce n'est pas grave en fait. Ce n'est pas grave. C'est aussi le courage que vous allez prendre de dire, ben, si je ne suis pas aimé, si je suis seul, c'est pas grave. Parce que moi je m'aime. Et ça vient pointer vers cette difficulté qu'on retrouve ici, la tempérance, le 5 d'épée avec la carte du diable, c'est que vous avez peur de cette solitude. Vous avez peur en fait de vous retrouver seul. Mais là, toute la sagesse de ce mois, c'est de vous rendre compte qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Qu'il vaut mieux justement que les gens vous jugent, qui vous jugent sur des choses qui sont infondées, c'est-à-dire qui projettent leurs croyances, leur vision qu'ils ont de vous et qu'ils ont donc de la vie, plutôt que justement être avec ces personnes-là et aller dans leur sens et du coup ne pas être seul. Donc là, il y a comme le fait d'arriver aussi à dépasser une certaine peur du rejet ou une peur de l'abandon. D'accord? Donc ce qui vous attend derrière pour moi est très sain. Peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte pour l'instant pour le mois de décembre, mais ce qui est sûr, c'est que pour les mois à venir, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. C'est d'ailleurs une thématique que je commence à voir dans les tirages du mois de décembre, qui est que on voit cette notion de décision. Il y a des décisions, je sens que le mois de décembre est important au niveau collectif parce qu'on va prendre des décisions importantes. La vie, pendant le mois de décembre, nous demande de choisir en âme et conscience. Donc c'est pour moi une phase où si vous ne serez pas le seul ou la seule à changer. Et je vous invite aussi à regarder autour de vous, de voir qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont changer, qui vont évoluer durant cette période entre décembre et janvier. Ok? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous au niveau général. Dites-moi si ça vous a parlé dans les commentaires. Et avant que je passe au deuxième tirage, je dois vous annoncer que j'ai ma journée d'initiation à l'astrologie le 14 décembre. Donc c'est une journée qui est entièrement dédiée à l'apprentissage de l'astrologie. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description et vous pouvez aussi retrouver le lien vers mes 2 guides gratuits d'astro. Voilà, si ça vous dit aussi d'apprendre. Ok? Allez, on passe au deuxième tirage. Alors les Sagittaires, pour votre tirage sentimental, pour moi, on va parler d'une relation. Alors cette relation, vous n'êtes peut-être pas avec cette personne, peut-être que vous avez juste eu des rapports
voilà, sexuel. Peut-être que cette personne, vous étiez ensemble pendant quelque temps, puis maintenant c'est un peu flou. Il y a un côté où ça peut englober pas mal de relations. Ok? Alors, ce que je ressens aussi, c'est que là, vous êtes clairement, vous n'êtes pas vraiment dans le flou. Parce que pour moi, j'ai la sensation que vous commencez à ouvrir les yeux, vous commencez à comprendre des choses. Et si ce tirage vous parle, ou si le premier vous a parlé, je pense que les deux sont liés. J'ai, sans faire exprès, oublié de prendre des cartes. Oublié, hein, comme si ça m'arrivait d'oublier quand je fais des tirages de cartes. Non, il n'y a jamais d'oubli. Ça ne se fait jamais par hasard quand je ne prends pas certaines positions, certaines cartes. Ok? J'ai oublié de prendre des cartes qui vont représenter l'autre personne. Et parce que pour moi, j'ai eu des cartes qui représentent. J'ai la sensation que, comme je vous ai parlé dans le premier tirage, qu'il y avait des relations qui étaient drainantes, je pense que le lien que vous entretenez avec cette personne, il n'est pas sain. Voilà. Ce n'est pas un lien qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de vous épanouir. Ici, je pense plutôt qu'on est face à une relation karmique, une relation, je pense, qui est là, qui était là pour justement vous apprendre quelque chose, mais le fondement de cette relation se base sur une forme de souffrance. Ici, le challenge qu'on a dans la relation, c'est le 5 de denier. Et le 5 de denier, c'est la carte des blessures. C'est la carte qui va pointer vers la blessure de rocher, la blessure d'abandon, de trahison, etc., etc. Et pour moi, ça me donne cette sensation que cette relation, vous aviez peut-être ressenti que vous pouviez sauver la personne, ou peut-être que quand chacun aurait travaillé sur ses blessures, que cette relation pourrait être vraiment épanouissante et enrichissante pour chacun d'entre vous. Sauf que dans la réalité, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Dans la réalité, le schéma continue encore. Et là, au niveau de l'avenir, on voit le diable, à nouveau, qui était dans le premier tirage, et il y a l'as de denier. Donc il vient vous proposer quelque chose. Donc c'est pour ça que la carte du diable avec l'as de denier, c'est quelque part un peu comme un pacte avec le diable. Alors, je ne le dis pas de manière réelle, je le dis plutôt de manière métaphorique. C'est pour ça que le diable, c'est pas qu'une carte négative, parce que c'est une carte qui va nous parler d'un côté ne pas avoir de tabou, ne pas avoir de sentiment de culpabilité, parce qu'on est qui on est. Hein. Sur ces cartes-là, les personnes sont nues. Donc, ça peut justement pointer vers une personne où vous sentez que à un certain niveau, vous pouvez être qui vous êtes. Oui, vous pouvez être qui vous êtes, mais vous allez être qui vous êtes aussi dans vos aspects les plus sombres. Et c'est pour ça que les personnes comme ça sont importantes sur notre cheminement d'âme. Je connais personne qui n'a pas traversé des relations comme ça au niveau spirituel. On a tous besoin de ces relations. Et c'est pour ça qu'avec cette tasse de denier, la personne, ce qu'elle vous propose, ça vous séduit. Mais ça vous séduit plus comme avant. Parce qu'ici, avec cette tasse de denier, elle vous propose quelque chose et c'est tentant. Ça me fait penser à l'oracle de la triade et à la carte tentation. Elle vous propose quelque chose, mais vous savez très bien que si vous acceptez, les choses ne vont pas forcément être bonnes pour vous. Vous savez, c'est ce chocolat qu'on a envie de manger alors qu'on sait qu'on sera malade après ou que ça va nous faire grossir, ou ce verre d'alcool qu'on a vraiment envie de boire pour se décompresser alors qu'on sait qu'on va avoir la gueule de bois après ou qu'on ne tolère pas l'alcool, que sais-je. Hein. C'est cette chose qu'on sait que ça nous attire, mais si on succombe à nos désirs, on sait qu'on va pas être bien. Et pour certains, avec la carte du diable, moi ce que je ressens vraiment, c'est que le sexe avec cette personne, ça peut être quelque chose de très très fort, de très intense. Donc c'est dire, voilà, le sexe qui se passe avec cette personne, peut-être que vous êtes avec une personne qui est mariée, hein, ou une personne qui ne veut pas s'engager, et vous dites, c'est juste trop bon en fait. Voilà, pour parler crûment, c'est juste trop bon, c'est juste trop intense. Et peut-être que vous confondez cette intensité avec ce que vous recherchez réellement. Mais là où c'est, je trouve, très positif dans votre tirage, c'est qu'aujourd'hui, vous commencez à prendre du recul. Il y a le 2 d'épée avec le magicien. Vous êtes là en train de dire, attends, est-ce que je vais vraiment retourner? Est-ce que je vais vraiment y aller? Il se peut que ce soit un schéma qui soit répétitif. Peut-être que la personne, vous parlez, puis pendant quelques semaines, quelques mois, vous ne vous parlez plus, puis après, vous reparlez, vous répliquez le même schéma, et puis peut-être vous couchez ensemble, etc. Puis pareil, enfin, il y a un côté schéma répétitif. Et avec le magicien, je vais même prendre une carte de plus.
on a le 9 de denier, il y a un côté protection pour moi. Un côté maintenant de dire, je sais qui je suis. Et je pense aussi avec ce 9 de denier que cette personne, elle arrivait totalement, et même elle arrive à vous flatter dans votre ego. J'ai la sensation que cette personne, au niveau de votre orgueil, elle vous donne vraiment la sensation que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes intelligent, intelligente. Il y a vraiment un côté de ça vous rassure sur vous. Mais on est sur la blessure, le 5 de denier. Donc elle vous dit ces choses. Certains, ça peut être de la manipulation, d'autres pas du tout. Donc ça vient nourrir le sentiment que vous avez enfin de la valeur. Pour quelqu'un, vous avez de la valeur, vous êtes vu, vous avez le droit d'être ici quelque part. Sauf que là, vous êtes en train de vous dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Et surtout, avec le magicien, il y a un côté retrouver le contrôle de cette situation. Arrêter de subir cette situation. Le magicien, c'est lui qui a les outils sur la table. Alors que là, avec le diable, c'est lui qui vous dit qu'est-ce que vous devez faire. Ça peut pointer vers un schéma relationnel où c'est toujours l'autre personne qui va décider à votre place, quelque part. Donc pour moi, voilà, elle vient vers vous, elle vous propose quelque chose à nouveau, 4 d'épée, 9 d'épée, 2 de denier, vous n'êtes pas sûr. Donc là, clairement, vous dites, ouais, je ne sais pas, donne-moi du temps, ou vous n'allez pas répondre au message, mais en même temps, ça va beaucoup vous tracasser, ça va beaucoup, en fait, vous travailler. On voit aussi dans cette carte du soleil, cette notion de sexualité qui peut revenir, on voit le côté nu, le côté où il n'y a rien, d'accord, qui va s'opposer à la papesse. Et si vous regardez dans le tarot de Marseille, en tout cas, tous les personnages au démarrage vont être habillés, et plus on va vers les arcanes, vers le monde, du coup les arcanes à la fin, et plus vous allez avoir des personnages qui sont nus, qui sont dénudés. Il y a un côté affranchissement du regard, affranchissement des barrières, etc. Donc il y a la papesse qui vient, et pour moi c'est un côté plus prude, un côté être plus dans la rétention, le côté plus, ok, je fais attention à comment je donne mon énergie. Et quelque part aussi, ça peut pointer avec cette papesse, quelque chose qui me vient avec le diable, c'est de voir les véritables intentions de la personne et aussi travailler sur votre propre énergie sexuelle. Parce qu'on est avec le magicien ici, vous allez trouver que je vais peut-être faire un lien très très fort, mais il y a un côté, pour moi, sexuel qui ressort, qui est très très fort dans ce tirage, et j'avoue que je fais jamais de tirage comme ça où je dis ce genre de choses, mais le magicien, ça me fait penser comme s'il tenait le sexe en fait, il tenait quelque chose en main, et pour moi, c'est comme retrouver le contrôle sur votre énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, pour moi, c'est quelque chose que je trouve très important parce que c'est l'énergie de la vie. Je veux dire, c'est grâce à cette énergie que nous sommes sur Terre. Et prendre conscience de l'énergie sexuelle, c'est une pratique qui est très ancienne. Et je trouve que quand une personne va arriver à conscientiser cette énergie et va de manière consciencieuse la diriger dans une direction plutôt qu'une autre, c'est souvent là que les choses commencent à changer. J'ai même une théorie sur ça, mais je ne vais pas trop m'étaler sur ça, que souvent les gens qui ont des problèmes avec le fait de s'épanouir dans leur vie ont vraiment des problématiques avec l'énergie sexuelle. Soit ils couchent un peu à gauche et à droite avec tout le monde, soit il y a une notion de grosse culpabilité, de honte autour de la sexualité, il peut y avoir des addictions aussi autour de ça, ce qui fait que cette énergie ne peut pas s'exprimer de manière fluide, elle ne peut pas créer. Et là, évidemment, il y a ce côté, maintenant, voilà, mon énergie sexuelle, qu'est-ce que j'en fais? Ça me donne ce sentiment de je suis maître de ma vie. Je suis maître de ma vie. 9 de denier, je n'ai pas à prouver quelque chose. Je n'ai pas à montrer à l'autre personne que je suis à la hauteur. Je suis déjà bien tel que je suis. Donc là, clairement, au niveau du conseil, après, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Je suis juste là pour vous transmettre des messages. Vous avez le 10 d'épée. Et pour moi, je vais essayer d'être le plus bienveillant possible. Le 10 d'épée, c'est une carte où il faut accepter la souffrance parce que ces choses-là nous font souffrir. Et je pense que vous avez peut-être accepté de mettre un terme à cette relation et accepter que les choses vont se terminer. On va voir aussi la carte de la maison de Dieu ici. Donc c'est quelque chose qui se détruit. C'est une relation qui prend fin pour moi. Clairement, on essaye de vous faire comprendre que cette relation ne va vous apporter que de la souffrance. C'est dur à dire, pour moi c'est pas simple, j'adore vous annoncer que, préférer vous annoncer que des choses positives, mais ce n'est malheureusement pas possible. Donc je pense aussi,
par rapport aux cartes que j'ai, que la décision que vous la prenez parce que vous sentez que vous avez d'autres choses à faire et vous sentez très bien que si vous remettez avec cette personne ou vous redémarrez de nouveau un nouveau cycle avec cette personne, ça ne va pas vous permettre de vous épanouir dans votre vie. Ça va contrecarrer vos plans au niveau professionnel ou avec votre famille. Et ça, en gros, c'est quelque part, ce que je ressens, c'est que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Tout simplement. Ça n'est plus assez important, ça n'est plus assez gratifiant. Peut-être qu'au début, il y avait un côté, ça vous apportait tellement de choses que ça vous donnait un sentiment de vivre, d'être là. Mais à force de l'avoir vécu, vous dites, mais ce n'est pas ça qui va m'apporter le bonheur, ce n'est plus vraiment intéressant pour moi. Donc là, encore une fois, cette personne, elle va revenir. Ce n'est pas une personne qui va abandonner du jour au lendemain. Mais là où je pense que c'est très important, c'est que vous allez, avec cette carte de la tempérance, vous allez guérir de cette relation et vous allez être soutenu. On voit qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider justement à tirer un trait sur cette relation. Des personnes qui vont vous... Voilà, c'est des personnes, je pense que dans votre groupe d'amis, encore une fois, je vous ai dit ça pour le premier tirage, pour ça que c'est pas tout le temps le cas, mais des fois, le tirage général et sentimental sont liés. Clairement, il y a, je pense, des personnes dans votre groupe d'amis qui n'ont jamais apprécié cette personne parce qu'elles ont vu clair dans leur jeu dès le départ. C'est peut-être des personnes dont vous vous êtes éloigné parce que ces deux personnes, on va parler de la personne qui, entre guillemets, avec qui vous avez un lien au niveau sentimental et cet ami, ça ne se passait pas bien. Peut-être qu'il y a des moments, ils ne pouvaient pas s'entendre, etc. Et là, vous allez pouvoir vous reconnecter avec cette personne et dire, en fait, oui, toutes ces choses, moi, je l'avais vécu, je l'avais vu. Ça va pas être simple, d'accord, pour vous, le fait d'accepter de laisser cette relation derrière vous. Ici, on a le 5 de coupe avec le 3 d'épée. Vous allez pleurer, vous allez déprimer, vous allez vous dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est ce qui est juste pour moi? Clairement, oui, c'est juste que les relations, elles sont compliquées. Et le 10 d'épée, vous êtes dans une phase où vous allez souffrir. Mais il faut souffrir pour après, comme on le voit sur le 10 d'épée, que le jour se lève. Vous étiez pour moi dans quelque chose de très très noir, de très très sombre avec cette personne, parce que ça s'est construit sur des blessures, ça s'est construit sur de la souffrance. Et là, vous revoyez de la lumière, le soleil, mais vous avez besoin du temps. Voilà, vous avez besoin de temps pour vous relever petit à petit et à accepter cette maison de Dieu, ce chamboulement. Ok? Parce que pour moi, vous méritez mieux que ça. Et c'est ça aussi qui vous motive à ne pas continuer avec cette personne. Voilà. Écoutez les Sagittaires, les petits Sagittaires, j'ai terminé pour votre mois de décembre. J'espère que ça a pu vous apporter des éclaircissements, que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si c'est le cas, que ça vous a aidé, merci de bien vouloir me laisser un pouce et à vous abonner parce que c'est ces choses-là qui me permettent de voir que ça vous parle, que ça vous aide et ça permet aussi de soutenir la chaîne et de faire aussi en sorte que ces vidéos touchent plus de monde. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite de la paix, de la guérison, de pouvoir vous rétablir, vous méritez de belles choses, ne l'oubliez pas. Allez, prenez soin de vous, plein de bisous et à très vite.